savez, pas qu'on entend beaucoup parler du potentiel. Dans le monde dans lequel nous sommes, on utilise ce mot-là à toutes sortes de sauces. Atteignez votre plein potentiel. Même dans l'Église, on entend ça. Est-ce que Dieu t'a donné le plein potentiel à tout ce que tu as reçu? Et c'est correct, je n'ai pas de problème. Merci Seigneur pour cette dimension du potentiel. Mais j'aimerais vous dire ce matin, il y a plus que le potentiel. Il y a radicalement plus que ce qui est déjà déposé en toi à la naissance. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Une des choses qu'on pourrait dire ensemble, pourrait répondre à la question « Qu'est-ce que l'homme? » Moi, quand je suis arrivé à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, il y a en 2017, 33 ans de cela, pas 34, mais 33, je suis dans ma 34e année. Quand je suis arrivé à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, j'ai réalisé, wow, j'ai réalisé que j'étais comme un grain de sable dans l'univers. Avant ça, je pensais que l'univers tournait autour de moi. Dans le monde, vous savez, dans le monde, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y en a, ça fait peut-être longtemps que vous êtes au Seigneur, là. Des fois, on oublie d'où on vient. Mais dans le monde, c'est comme, je pensais, je ne l'aurais jamais dit comme ça, pour être honnête, mais je pensais vraiment que l'univers tournait autour de mon nombril, tu sais. C'est comme, j'étais quelqu'un qui, c'est ça, tout tournait autour de Michel. Et quand je suis arrivé à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, j'ai réalisé à quel point j'étais infiniment petit. J'étais comme un grain de sable dans l'univers. Mais en même temps, je n'étais pas n'importe quel grain de sable parce que Dieu m'avait aimé. Dieu avait donné tout ce que j'avais besoin pour que je sois réconcilié avec lui. Alors, c'est quand même spécial de penser que l'homme, c'est pas juste un grain de sable dans l'univers. C'est pas juste l'effet du hasard. C'est pas juste la poursuite de l'évolution qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Je prends toujours à la blague les gens qui croient dans l'évolution puis qui croient dans le fait qu'on était que des cellules puis on est devenu ce qu'on est devenu. Souvent, je prends à la blague, particulièrement les jeunes, je leur dis, tu vois mon iPhone qui est ici? Si je te disais que ce iPhone-là, je l'ai trouvé dans un arbre, il était dans un arbre comme ça, et l'effet du hasard a fait, les milliards d'années ont fait que tout à coup, des milliards d'années plus tard, j'ai passé proche de l'arbre et j'ai trouvé un iPhone. Et c'est l'effet du hasard parce que ce iPhone-là est composé de toutes sortes de choses hyper compliquées. Je peux même appeler au téléphone avec ce bidule-là. Je peux préparer des prédications avec ce bidule-là. Je peux envoyer des emails avec ce bidule-là. Je peux voir la température avec ce... etc., etc. Il y a des millions de choses que je peux faire avec ce petit bidule-là que j'ai dans mes mains. Puis si je te disais que j'ai trouvé ça dans un arbre, tu rirais de moi. Pourquoi? Parce que tu dirais, « Hey, c'est hyper compliqué, ce petit bidule-là. Il y a plein d'informations que je peux avoir avec ce bidule-là. Donc, ça prend une intelligence derrière la création de ce bidule-là. » Et les gens diraient, « Ben oui, c'est sûr qu'on sait que c'est pas fait par hasard, c'est pas la nature, tu n'as pas pris ça dans un arbre. » Et là, je dis aux gens, si ça, tu penses que c'est compliqué, ça, c'est des milliards de fois plus complexe que ton cellulaire. Le corps que tu as est des milliards de fois plus complexe que cette chose-là ici. L'univers dans lequel tu es, la Terre et tout l'univers qui est créé, c'est des milliards de fois plus complexe que ça. Alors pourquoi c'est si difficile de croire que quand tu es capable de croire qu'il y a un créateur derrière ce petit bidule-là, tu n'es pas capable de croire que dans une création des milliards de fois plus complexe que ça, tu n'es pas capable de croire qu'il y a un créateur derrière? Problème. Hein? Problème. On pourrait dire que c'est stupide de penser que ça, c'est l'effet du hasard qui l'a amené jusque dans mes mains. Aussi stupide que de penser que tu es l'effet du hasard. Parce que tu es aujourd'hui. Et vous savez quoi? L'homme est plus qu'un grain de sable. Et c'est lorsqu'on découvre le Seigneur Jésus-Christ qu'on découvre que nous sommes beaucoup plus qu'un grain de sable. Et lorsque j'ai découvert le Seigneur Jésus-Christ, j'ai aussi découvert que j'étais un chef-d'œuvre. Pas un chef-d'œuvre comme je pensais avant. Avant, c'était l'orgueil qui animait mon âme, littéralement. Je cherchais de façon orgueilleuse à être reconnu. Maintenant, je réalisais que c'est Dieu qui m'avait créé. Comme le psaume 139 dit, « Je suis une créature
merveilleuse. C'est pas moi qui déclare, c'est Dieu qui déclare. Lorsque Dieu a créé tout ce qu'il a créé dans Genèse, il a dit pour chaque chose qu'il a créée, c'est bon. Mais lorsqu'il est arrivé à l'homme et la femme, il a déclaré, cela est très bon. Nous autres, on se regarde et on dit, mais j'ai sûrement fait une erreur qu'il a fait Steph. Et mais. Nous autres, on regarde les êtres humains parfois avec mépris. Pourtant, les êtres humains sont l'apogée de la création de Dieu. On perd de vue cela. On perd de vue que Dieu a créé des êtres humains. Vous savez, des fois, on est chrétien et on est religieux et on ne le sait pas. Vous savez ce que ça fait la religion? La religion, quand ça voit le péché, ça juge automatiquement. Vous savez ce que Dieu fait avec le péché? Quand Dieu voit le péché, il trouve une solution. Non, mais ça date du Jardin d'Éden. Adam et Ève se sont éloignés de Dieu, se sont rebellés de Dieu, ils se sont détournés de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a trouvé une solution, a cherché une solution pour les ramener à eux. C'est Dieu qui dit dans le Jardin d'Éden, « Où es-tu, Adam? » C'est Dieu qui prend l'initiative de la solution face à l'homme pécheur, la femme pécheresse. Dieu prend l'initiative de la solution pour nous sortir du péché, pour nous sortir du mal. La religion, je vous dis, la religion aime mettre les fardeaux sur les gens. La religion aime amener son jugement, ses accusations, etc., etc. Mais Dieu, lorsqu'il voit le péché, cherche une solution. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque la parole de Dieu déclare dans Romains, lorsque nous étions... Comment? Lorsque nous étions encore... Moi, je dis souvent, les gens qui me connaissaient mon témoignage, je dis souvent, quand Dieu est venu me chercher, j'avais à peu près un quart de narine qui respirait encore. J'étais tellement dans la boue de mon péché, je n'avais comme presque plus être capable de respirer. Mais c'est lorsque j'avais un quart de narine qui respirait encore que Dieu est venu me sortir de la boue de mon péché. Dieu est venu avec sa solution. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour... C'est drôle, on a tendance à penser que Christ est mort pour nous quand on était agréable pour lui. Quand je mène une bonne petite vie, j'ai un beau code d'habits. Quand je prêche, quand je suis un prédicateur, quand je mène une vie bien menée, ah là, Dieu, il m'aime. Là, il m'aime vraiment, là. Mais vous savez, quand on dit ça, il n'y a rien de mal à dire ça. Parce qu'il t'aime là. Mais tu dois te souvenir qu'il t'aimait aussi lorsque tu n'étais pas aimable. T'en connais-tu du monde pas aimable? Connaissez-vous des gens qui ne sont pas aimables? Moi, j'en connais quelques-uns. Moi, j'étais de ceux qui n'étaient pas aimables. Mais lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Dieu, l'être humain est une créature merveilleuse. Il aime. Dieu aime les êtres humains. Car Dieu a tant, le mot tant, on l'oublie dans la phrase souvent. Il a tellement aimé les chrétiens. C'est vrai qu'il nous aime comme chrétiens. Mais la Bible déclare, car Dieu a tellement aimé le monde. C'est dur à croire quand tout à coup le Dieu qu'on voit, c'est un Dieu vengeur. C'est un Dieu qui veut taper sa tête des gens. C'est un Dieu qui veut détruire les gens. Si c'est ça notre conception de Dieu, rayons Jean chapitre 3, verset 16. Parce que Jean chapitre 3, verset 16 déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et vous savez, ça fait 33 ans que je connais le Seigneur Jésus-Christ. Et je le dis souvent, mais je le crois sincèrement dans mon cœur. Je n'aurai pas assez de l'éternité pour le remercier. Non, sérieux. Je n'aurai pas assez de l'éternité pour le remercier à quel point il m'a aimé, quel point il a été bon envers moi. Moi, j'étais haïssable. Je sais qu'il y a des gens ici, vous étiez des bonnes personnes avant de venir au Seigneur. Puis vous êtes encore des bonnes personnes. Moi, j'étais pas parti. Moi, j'étais un haïssable. Vous savez, un détestable. Là. J'étais comme ça. Mais Dieu a vu la boue de mon péché puis a trouvé une solution pour moi. Et j'aime à penser que ça, c'est Dieu qu'on sert. J'aime à penser que Dieu nous aime. Puis il nous aime dès le départ lorsque nous étions encore
pécheurs, Christ est mort pour nous. Puis plus loin dans le verset, ça dit Dieu prouve son amour. Juste dans le verset, il prouve qu'il nous aime alors qu'il aime les non-aimables. C'est pour ça que Jésus est capable de dire sur le sermon sur la montagne, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. C'est pour ça que Jésus est capable de dire « Pardonne à celui qui te fait du mal ». C'est pour ça que Jésus déclare ces choses-là, parce qu'il parle au nom du Père. Il parle du cœur du Père, puis il dit « Vous voulez être comme votre Père, parfait comme votre Père, pas de problème ». Puis Jésus parlait particulièrement aux gens religieux « C'est ce que vous voulez? OK, commencez à aimer. Commencez à aimer le méprisable, le haïssable, celui qui a une vie tout croche. Commencez à l'aimer. Parce que quand vous allez l'aimer, vous allez être comme votre Père. Quand vous allez chercher des solutions face à son péché, vous allez être comme le Père. J'aimerais vous dire que la raison, on a trop entendu longtemps qu'on n'est rien, qu'on vaut rien, puis que tout ce qu'il y avait, c'était du mépris. On a entendu ça. Longtemps, la religion enseignait cela. La parole de Dieu déclare que Dieu nous aime. Que Dieu aime le monde dans lequel nous sommes. J'étais avec un chrétien cet été, on était sur la rue Sainte-Catherine à Montréal et on marchait dans un quartier particulier. Ceux qui avaient déjà été à Montréal, un quartier particulier. Et dans ce quartier-là, laissez-moi vous dire, c'est défrisant même si tu ne frises pas. Ce que tu vois de tes yeux, c'est... Ouf! C'est parce que tu ne sais pas ce que tu vois. Ce qui est là, tu ne sais pas si c'est vraiment là. Ce qui est une femme, tu ne sais pas si c'est vraiment une femme. Ce qui est un homme, tu ne sais pas si c'est vraiment un homme. Et la personne qui était avec moi disait hey, « C'est-tu dégueulasse, hein? Ah, c'est-tu dégueulasse? » Puis je me suis reviré vers la personne et j'ai dit « Qu'est-ce qui est dégueulasse? » Regarde les gens, comment ils vivent. J'ai dit « Toi puis moi, on était où avant? » Non, c'est sûr qu'on ne faisait pas le même genre de péché, qu'on n'était pas dans le même genre de situation, mais on était privés de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Qui va venir annoncer la bonne nouvelle? Qui va proclamer la bonne nouvelle à ces gens-là qui souffrent loin de Dieu? J'aimerais vous dire, la religion aime juger. Dieu aime à trouver des solutions pour le pécheur. Et c'est ça la grâce. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà assimilé, mais vous êtes un chef-d'œuvre. Pas parce que vous l'avez défini de façon orgueilleuse comme le monde qui s'auto-proclame. Non. Ça n'a rien à faire avec la manière du monde. Ça n'a rien à faire avec l'orgueil du monde. Ça a tout à faire avec la déclaration de Dieu. Ça a tout à faire avec la déclaration de la parole de Dieu. Ça a tout à faire avec le fait de dire, si Dieu dit quelque chose, c'est ce sur quoi je me tiens. Et je me tiens sur sa parole. Voici qui je suis en lui. Je suis plus que vainqueur au travers de l'œuvre de Jésus-Christ dans ma vie. Je suis un chef-d'œuvre à ses yeux. Et je bénis l'Éternel parce qu'il a trouvé une solution pour mon péché. Le sacrifice de Christ lui-même, l'œuvre de Christ, ce pourquoi on s'est réjouis ensemble, ce pourquoi on a pris un moment pour s'arrêter ensemble. La Sainte, c'est déclarer la solution de Dieu pour un peuple pécheur, pour le monde pécheur. Christ est mort pour nous. Alléluia. Donc, on est un chef-d'œuvre. On est aussi... Une des choses que tu réalises lorsque tu arrives à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est que merci Seigneur que je ne suis pas ce que les gens ont déclaré sur ma vie ou ce que moi j'ai déclaré sur ma vie, mais je veux recevoir ce que toi tu déclares sur ma vie. L'autre chose qu'on découvre rapidement, c'est qu'il y a un plan de Dieu sur nos vies. On pense, nous, et peut-être certaines personnalités le voient plus que d'autres. Dans ma personnalité à moi, c'était comme, il n'y a personne qui va prendre les rênes de ma vie. Moi, je suis en contrôle, puis je vais faire de ma vie ce que je veux. J'étais le style à influencer les autres plus que d'être influencé. Vous savez ce que je veux dire? C'est comme... et c'est pour ça qu'à l'âge de 24 ans, avant que j'arrive au Seigneur, je travaillais pour la Banque nationale au siège social. Et déjà, j'avais une trentaine, quarantaine d'employés sous ma charge. Pourtant, c'était des employés qui avaient 50 ans, 45 ans. Moi, j'en avais 24. En 2 ans, j'avais fait mon chemin dans cette entreprise-là parce que j'étais un... Vous savez ce que je veux dire, là? Tu comptes pas tes heures, tu rentres les fins de semaine, tu rentres la nuit, il y a des problèmes, tu es là. À l'époque, il y avait des beepers. Vous savez ce que je veux dire? Des petits téléavertisseurs. Moi, j'avais un téléavertisseur, puis je disais au boss, n'importe quand tu peux m'appeler. Et n'importe quand j'étais là. Et j'ai réglé des situations n'importe quand aussi. Fait que rapidement, les gens voient ça et disent, hey, tu vas avancer, mon chum. Et après quelques années déjà, j'étais déjà un leader pour cette entreprise-là. Et lorsque j'ai reçu, évidemment, j'étais leader, de toutes sortes de façons, hein, un leader qui était prêt d'écraser les autres parce que je n'étais pas encore sauvé, jusqu'à ce que je vienne dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je vois l'œuvre de Christ dans ma vie.
Et ma réponse à tant d'amour, ma réponse à tant de grâce, c'est de dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Fais ce que tu veux avec ma vie. Et pour la première fois de ma vie, j'ai été conscient que c'était pas moi qui avait, c'était pas à moi de définir le plan pour ma vie, mais c'était à Dieu de définir ce qu'il voulait faire avec moi. Et je vais vous dire, ça m'a pris du temps. Stéphane était là quand j'ai reçu le Seigneur. Ça m'a pris du temps parce qu'il y avait un combat entre la chair et l'esprit. Moi, je me disais, Seigneur, je suis rendu où je suis rendu. C'est parce que tu as ouvert les portes. C'est parce que, Seigneur, même si je ne te connaissais pas, tu m'as placé où je suis rendu. Puis là, je sentais un appel pour le ministère. Je disais, ben là, Seigneur, c'est stupide. Prends des gens qui n'ont pas de travail puis appelle-les au ministère. Moi, j'ai une bonne job, je peux payer ma dîme, je peux aider l'Église. Trouve-toi quelqu'un d'autre, Seigneur. Et puis là, il y avait un gros combat parce que l'ennemi revenait sur mon passé. Tu as persécuté l'Église. Tu as fait les 100 coups à la petite église sur le coin de la rue, qui était une église de Pentecôte aussi. Tu as été méchant envers eux. Puis là, ça me ramenait tout le temps. Je disais, qui c'est je suis pour prêcher la parole? Je ne peux pas prêcher la parole alors que j'ai rentré dans des églises le dimanche matin en criant toutes sortes de choses. Seigneur, trouve-toi quelqu'un d'autre. Et ça a été pendant un combat comme ça, jusqu'à ce qu'au point je dise à Jésus, au Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis là où je suis rendu par mes efforts, par mes forces, par ma volonté. Mais à la fin de la journée, Seigneur, je veux faire ta volonté. Tu veux faire ma volonté? Enfin, lâche tout, puis suis-moi. Wow, wow, wow! Lâche tout? Oui, lâche tout, puis suis-moi. Wow! Je peux faire ta volonté en faisant tout aussi. Oui, c'est vrai. Tu peux faire ma volonté. Mais tu peux aussi faire ma volonté. Si tu veux vraiment ma volonté, tu peux aussi faire ma volonté en leur chanter, tu suis-moi. Ce que je suis en train de dire, c'est que peu importe qui nous sommes dans le Seigneur, peu importe les années que nous avons dans le Seigneur, il y a cette dimension où on doit être capable de dire à Jésus, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça ne veut pas dire nécessairement d'être appelé au ministère, ça ne veut pas dire de devenir apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, ça ne veut pas dire cela. Ça veut juste dire d'être capable à chaque jour de nos vies, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ça va nous amener à découvrir vraiment la différence entre le potentiel et aussi la destinée. Qu'est-ce que le potentiel? Le dictionnaire dit ceci, le potentiel, c'est l'ensemble des ressources dont quelqu'un peut disposer. L'ensemble des ressources dont quelqu'un peut disposer. Moi, je rajouterais ceci à la définition du dictionnaire. Le potentiel, c'est toutes les ressources qui ont été mises en toi à ta naissance, tout ce qui a été donné par Dieu à ta naissance, parce qu'en passant, le potentiel, ça a été donné par Dieu. Tout don, tout talent, toute capacité que tu as, qui a été déposé en toi à ta naissance, ça, c'est le potentiel. C'est-à-dire que ces choses-là peuvent devenir un potentiel incroyable. Le potentiel, c'est d'être le meilleur à ce que tu es déjà bon. Le potentiel, c'est d'améliorer tes capacités, de faire fructifier tes dons et tes talents. Ça, le potentiel, c'est de prendre les dons et les talents qui t'ont été donnés, que tu le saches ou pas, que tu sois chrétien ou pas. Peu importe qui est né sur cette terre, Dieu, de façon naturelle, a déposé dans chaque être humain un potentiel. Des dons, des talents et des capacités. Et même ton potentiel, ce qui va devenir, ce que tu peux améliorer, vient de Dieu. Toi, ce que tu fais, c'est que quand tu es jeune, tu réalises que tu as des dons, des talents, des aptitudes particulières et tu commences à investir ton temps, tes énergies, tes efforts dans le potentiel que tu vois. C'est pour ça qu'un joueur comme Sidney Crosby est un des meilleurs joueurs de hockey. Je ne sais pas si vous l'aimez ou pas. Pourquoi? Parce que lui, il a vu dès son jeune âge, « Hey, je suis bon au hockey. » Non seulement je suis bon au hockey, mais je vais être meilleur parmi les meilleurs au hockey. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il rentre sur la patinoire lors des pratiques avant tout le monde, puis il sort après tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut rester le meilleur. Vous savez ce que je veux dire? Il a vu un potentiel, et il met tous ses efforts dans le potentiel. Ça, c'est vrai dans toutes sortes de domaines de nos vies. Vous et moi, comme un chef-d'œuvre de Dieu, on a reçu des dons, des talents et des capacités. Alors, si vous êtes ici ce matin, puis vous me regardez et vous dites, Pasteur Michel, tu ne me connais pas parce que moi, j'en ai pas de dons, pas de talent, pas de capacité. Moi, j'ai eu des chrétiens qui sont venus me voir et qui m'ont dit ça. Pasteur Michel, je ne sais pas, moi, c'est comme, j'ai pas de dons, moi, je ne peux pas chanter comme les frères ont fait ce matin, je ne peux pas jouer de l'instrument comme eux, je ne peux pas prêcher devant les gens, j'ai pas de dons, tu sais, je ne suis pas bon avec les enfants, je ne sais pas, moi, j'ai rien. Il y a des gens qui sont déjà, je dis, wow, attends une minute, là, ça, premièrement,
Premièrement, tu crois déjà un mensonge. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit renouveler ton intelligence et changer ta conception des choses. La Bible, puis les gens venaient me voir des fois et me disaient, mais moi, j'en ai pas de ministère. Michel, j'en ai pas. Mais je disais, c'est un mensonge. Arrête de dire ça, c'est un mensonge. La Bible dit que tu as un ministère. Non, je te le dis, pasteur Michel, j'en ai pas de ministère. Parce que dans la tête de la personne, la définition du ministère, c'était de faire quelque chose à l'Église. Et des fois, c'est ça dans la tête des gens. Le ministère, c'est faire quelque chose dans l'Église. J'aimerais vous dire qu'on a tous un ministère commun. Corinthiens nous dit que nous avons le ministère de la réconciliation. Et ça, c'est donné à tous. Parce qu'on a, regardez l'équation, parce que j'ai été réconcilié avec Dieu, je suis maintenant appelé à réconcilier le monde avec Dieu. C'est-à-dire que je suis appelé de Dieu à devenir un outil entre ses mains pour amener les gens à vivre le même genre de réconciliation que moi j'ai expérimenté. Ça, c'est de toutes sortes de façons. Comment? En aimant les gens, en priant pour les gens, en étant là avec les gens, en passant du temps avec les gens, en écoutant les gens, en aimant. C'est ça le ministère de réconciliation. On est appelé de Dieu. Vous, si vous dites que vous n'avez pas de ministère, là, je vous le dis ce matin, vous venez de le savoir, vous avez un ministère. Le ministère de la réconciliation. On est tous appelés à ce ministère-là. Donc, Dieu nous a donné un potentiel incroyable à la naissance. Et les gens à l'extérieur qui ne connaissent pas encore le Seigneur utilisent les dons que Dieu dépose. Il y en a qui chantent de façon incroyable, là. Ils utilisent les dons que Dieu leur a donnés pour leur propre gloire, parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Fait que le résultat ou la conséquence des dons et des talents qu'ils ont, c'est pour eux-mêmes, jusqu'à ce qu'on découvre Jésus. Quand on découvre Jésus, on dit, Seigneur, les dons et les talents, premièrement, je reconnais que ça vient de toi. Deuxièmement, je t'y redonne en retour. Seigneur, glorifie ton nom au travers des dons et les talents que j'ai. Seigneur, je veux devenir le meilleur chanteur ou le meilleur, peu importe quoi, le meilleur plombier, le meilleur électricien, la meilleure coiffeuse, peu importe ce que tu fais. Seigneur, je veux être le meilleur avec les dons que tu m'as donnés. Je ne veux pas me satisfaire du minimum. Je veux devenir... Puis la raison, c'est pas que les gens puissent me reconnaître, moi, comme étant... Mais c'est que je sois capable, au travers de ma vie, mon témoignage, dire aux gens que ce que je suis, c'est à cause que Dieu m'a fait tel que je suis. Je suis le résultat de l'œuvre de Dieu dans ma vie et je lui remets toute la gloire et l'honneur. Alors, le potentiel, c'est intéressant. Mais au-delà du potentiel, il y a la destinée. Et j'aimerais vous dire que plus grand que ton potentiel, c'est quand tu rentres dans cette dimension de la destinée avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Voici ce que le dictionnaire déclare concernant la destinée. Des fois, les dictionnaires sont spirituels puis ils ne savent pas. Mais dans ce cas ici, ça dit destinée. Détermination préétablie des événements de la vie par une puissance supérieure. Intéressant! Même le dictionnaire, dans ses mots à lui, évidemment. Détermination, voici ce que ça dit. Détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Et moi, je dirais, c'est quoi ta destinée? C'est d'être là où Dieu te veut à faire ce qu'il veut. Tes compétences, tes talents, tes dons sont requis, mais écoutez bien la suite, ils sont secondaires. Hello? Dieu va t'utiliser dans tes dons, tes talents et tes capacités. Alléluia! Mais le Seigneur aimerait te rappeler que sans lui, tu ne peux rien faire. Vous souvenez-vous de ce verset-là? La déclaration de Jésus qui dit « Sans moi, vous ne pouvez... » Moi, je me souviens la première fois, encore, rappelez-vous, là, 1984, je viens d'arriver à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, je suis nouveau chrétien, je suis un gars qui croit, qui sait qu'il y a des capacités, je sais que je suis capable de faire des choses, puis là, j'arrive à l'Évangile, je suis un petit nouveau. Et puis là, je me souviens d'avoir lu ce verset-là. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Là, la première question, Jésus, c'est pas vrai. Moi, je peux faire plein de choses sans toi, moi. Ah non, mais c'est vrai, je suis capable. Puis là, vous savez comment le Saint-Esprit travaille, hein? Sans moi, tu ne peux rien faire à la gloire du royaume de Dieu. Sans moi, tu ne peux rien faire qui va faire un impact pour le royaume de Dieu. Alors, non seulement on reconnaît que Dieu nous a donné des dons, des talents, puis on le loue pour nos dons, nos talents, mais en même temps, on est capable de ramener sur l'autel. Seigneur, voici les dons et les talents que tu m'as donnés. Je les mets devant toi. Fais-en ce que tu veux ou fais ce que tu veux avec ma vie. Et voilà pourquoi la destinée est plus grande que les potentiels. Les compétences, les dons, les talents qu'on a, c'est merveilleux.
Mais ça se pourrait que Dieu te dise, quand tu joues de la guitare, ça se pourrait que Dieu te dise, t'en joues plus. Ou tu vas en jouer pour toi, mais moi, je veux faire d'autres choses avec toi. Ça se pourrait, quand tu es bon en informatique, tu travailles pour la Banque nationale, tu as une bonne job, que Dieu te dise, super, tu as des bons dons de gestion, capacité de manager, c'est super, sauf que je vais faire autre chose avec toi. Je vais faire un pasteur de toi. Pasteur? Wow! Pasteur certain! Attends, tu t'es trompé de gars, là. Fixe sur une autre personne. Les compétences ne sont pas là, mes compétences sont ailleurs. Ma formation académique est ailleurs. Et moi, j'ai sué, là. Je vous le dis, je me souviendrai tout le temps. J'ai accepté le Seigneur en 1984. En septembre 85, j'étais avec 13 étudiants de collège biblique et je me souviens du premier repas avec eux. Je voulais mourir. J'avais lu ma Bible au complet une fois. Et j'étais au collège biblique. Et là, je m'assis avec des gars, tu t'en souviens, les gars qui étaient là. Je m'assis avec des gars, eux autres, ça parlait du grec, puis de l'hébreu, puis des mots. Puis là, à un moment donné, il y a eu une discussion autour de la table entre ce qu'il y avait entre Genèse, chapitre 1, verset 1, verset 2, ou verset 2, verset 3. J'ouvre ma Bible. Moi, je vois rien entre les deux versets. Eux autres, ils discutaient de quelque chose que je voyais. Et je me disais, wow, le temps va être long, j'en ai pour 4 ans, ça va être long ici. Et je me souviens, ce soir, avoir revenu à la maison, pleurant devant le Seigneur. Seigneur, j'ai fait une erreur. J'ai laissé ma job. Je me suis inscrit au collège biblique. Je comprends rien de ce que c'est du chinois. Seigneur, je veux bien, mais c'est du chinois. Ils parlent une langue que je comprends pas. Ils ont des terminologies que je comprends pas. T'es-tu sûr que c'est ça que tu voulais pour moi? Vous savez, quand tu commences à marcher dans le plan de Dieu, il y a des saisons, il y a des moments où tu te demandes vraiment, Seigneur, t'as-tu fait une erreur? Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne d'avancer dans ses voies, immanquablement, ça demande de notre part de lui faire confiance. Ça demande de notre part d'avoir foi dans ce qu'il déclare. Puis nous, on est habitués comme être humain d'être en contrôle de toutes choses. Je réussis parce que je suis sur mes dons, mes talents, mes capacités. Maintenant, de faire un pas pour m'aligner vers quelque chose d'autre. Oh, Seigneur, tu t'es trompé de personne. Découvrir le plan de Dieu pour nos vies. Alors, regardons les Écritures ce matin. David, on va prendre 2 exemples des Écritures rapidement. Puis, pour être honnête avec vous, on pourrait prendre tous les personnages des Écritures aussi. Mais on va en prendre 2 ce matin. C'était quoi le potentiel dans la vie de David? Ça, c'est David à Jérusalem. Votre pasteur est en Israël, présentement? Oui. Bien, s'il est à Jérusalem, il va voir ce statut-là qui est justement à Jérusalem. C'est une photo que j'ai prise là-bas. C'était quoi le potentiel de David? Le potentiel de David, c'était peut-être d'être un bon berger, parce que son père, quand il était tout jeune, ado, il l'avait mis comme berger de son troupeau. Fait que probablement qu'il avait des dons et des talents pour prendre soin des brebis, pour protéger les brebis. C'est ce que David dit lui-même. Il dit, « Hey, j'ai combattu le lion, l'ours pour pas qu'il mange les brebis. J'ai été capable de protéger les brebis. » Fait qu'il y avait un don. Et vous savez, c'est respectable d'être un berger, même si à l'époque, c'était pas très... Comment je peux dire? C'était pas très wow d'être un berger. Vous savez, Bethléem, c'était à 7-8 km de Jérusalem. Et les bergers, eux autres, ils élevaient les petits moutons, les petites brebis, pour que les meilleurs deviennent des sacrifices à Jérusalem. Les religieux de Jérusalem, ils levaient le nez sur les bergers, parce que les bergers sentaient le mouton. Tu sais? Puis les bergers, c'était comme un travail, un job déshonorable. C'était pas comme, wow, une job honorable, c'était d'être un scribe, un sacrificateur, un pharisien, peu importe, tu sais, des jobs religieux, ça c'était des jobs honorables. Mais les bergers, et David, lui, il avait des dons, des talents comme berger. Plus que ça, la Bible déclare que même à cette époque-là, il avait un don au niveau de la musique, c'est un musicien. Il était capable de composer des chants, de louer Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà par rapport à son potentiel? C'est le meilleur berger. Il aurait pu devenir le meilleur berger de Bethléem ou un chanteur, un compositeur talentueux à son époque. Ça, c'est le potentiel qu'il avait. Et voici un texte des Écritures qui est intéressant.
Vous souvenez-vous, lorsque Samuel a reçu de Dieu le mandat d'aller voir Saül pour dire à Saül, c'est terminé maintenant. Parce que Saül avait choisi, je répète, Saül avait choisi intentionnellement d'aller contre la volonté de Dieu. Comme un roi qui était appelé pour protéger et garder son peuple, il faisait le contraire de ce que Dieu voulait qu'il fasse auprès du peuple. Alors Dieu dit à Saül, c'est fini pour toi, je vais choisir un nouveau roi. Je vais choisir pour mon peuple un nouveau roi. Et c'est Samuel qui a la lourde tâche d'aller voir Saül puis de lui dire, Saül, en passant, c'est terminé. Ta désobéissance a atteint sa limite. Maintenant, Saül, je vais me choisir un nouveau roi. J'aime mon peuple. Je veux un roi selon mon cœur. Et voici ce que 1 Samuel 13, verset 14 dit. Et puis j'aimerais vous dire ceci. Dans ce passage-là, Samuel n'a aucune idée encore c'est qui va être le prochain roi. Il ne sait pas du tout. Parce que c'est 3 chapitres plus tard qu'il va découvrir c'est qui le prochain roi. Et voici ce que ça dit. Et maintenant, ton règne, en parlant à Saül, ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Intéressant. Et l'Éternel l'a destiné. L'Éternel l'a destiné. Ça, c'est dans la Louis II. Ce que la parole de Dieu est en train de dire, c'est que David ne savait pas encore qu'il avait la capacité dans le cœur de Dieu, qu'il était capable de devenir roi. Lui, ce qu'il pensait dans sa tête, c'est « je vais devenir un bon berger. Je suis jeune et je vais continuer, je vais poursuivre ce que mon père fait. Je vais poursuivre la business, le travail de mon père. Je vais devenir le remplaçant de mon père. Je vais m'occuper de ses brebis. » Wow, c'était louable, c'est correct, c'est merveilleux. Comprenez ce que je veux dire? Et tout à coup, quelques chapitres plus loin, Dieu va dire à Samuel, maintenant, tu vas aller dans tel endroit, tu vas aller à Bethléem, tu vas rencontrer Isaïe, et là, tu vas aller voir cet homme-là, et tu vas lui dire ceci, que parmi ses fils, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et Samuel arrive dans le village. Quand il arrive dans le village, tout le monde a peur, parce que quand le prophète arrivait à l'époque, on vous dit, les gens avaient peur, ils ont fait quelque chose, c'est le prophète vient nous voir, c'est quelque chose qu'on a fait de mal. C'est intéressant la conception des gens par rapport à Dieu, hein? C'est drôle que cette conception-là est encore aujourd'hui. Des fois, les gens pensent Dieu, tu sais, s'il arrive un problème dans la vie de quelqu'un, oh, Dieu m'a envoyé ça. Dieu m'a envoyé la maladie. Tu sais, les gens qui ne connaissent pas Dieu, là, c'est comme ils ne croient pas en Dieu jusqu'à ce qu'il arrive un malheur. Parce que quand il arrive le malheur, tout à coup, c'est de la faute à Dieu. Ça n'a pas changé, c'est encore la même chose. À l'époque, c'est la même chose. Le prophète arrive, oh, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Et le prophète arrive et il dit, je suis ici parce que je vais oindre le prochain roi, un homme selon le cœur de Dieu. Il dit, hey, as-tu des fils? Oui, j'ai des fils. Amène-moi tes fils. Et le premier arrive, c'est Eliab. Eliab, c'est un beau bonhomme, grand bonhomme, gros bonhomme, costaud, un homme de guerre. Et le prophète lui-même se fait avoir. Le prophète le regarde et il dit, wow, ça doit être le remplaçant de Saül. Hey, écoute, c'est un homme de guerre. Regarde la stature, regarde, il est beau bonhomme. Il a toutes les qualités extérieures pour être un roi incroyable. Et tout à coup, le Dieu va frapper sur l'épaule du prophète. Oh, Samuel, j'aimerais t'enseigner une petite leçon. Parce que Dieu enseigne des leçons aux hommes de Dieu. Hein? Hello! Les hommes de Dieu sont comme vous et moi. Hello! Les femmes de Dieu sont comme vous et moi. Hello! Arrêtons de mettre les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sur un piédestal. Les dons qu'ils ont reçus viennent de Dieu, point à la ligne. Ce sont des êtres humains qui respirent comme vous et comme moi. Puis Dieu va enseigner une leçon incroyable à son prophète. Et Dieu lui dit, oh, les hommes aiment ce qui frappe le regard, comme toi, Samuel. Oh, ça frappe, tu es surpris par ça. Et voici la leçon que j'ai à t'enseigner, Samuel. Mais moi, hein, je regarde au cœur. Wow, toute une leçon. Eliab discrédité. On va aller vers le prochain, Abinadab, le deuxième. Tu sais, puis en Israël, j'aimerais vous dire, en Israël à l'époque, c'est comme celui qui était pour avoir la grosse portion de l'héritage chez l'aîné. Hello? Et puis c'est pas ça qui arrive, là. Fait que là, j'imagine toute la gang dans la famille, ça dit, ben, OK, si Dieu, il ne prend pas Eliab, ça doit être le deuxième. Okay, on va prendre une chance avec le deuxième. Et il va chercher Abinadab. Et comme ça, Shama. Puis il fait les 7 fils au complet pour s'apercevoir que c'est aucun des 7. Donc, le prophète Samuel dit, attends, y a-t-il un problème ici? Est-ce que c'est tous tes fils? Et le père dit, ben non, j'en ai un autre.
en est un, il est dans le champ, il est avec les brebis, mais c'est comme, tu sais, c'est un berger, lui. C'est roi, loin pour être roi, berger, ça ne fit pas, là. Même le père de David ne croit pas que David a le potentiel de devenir roi. Hello? J'aimerais vous dire que l'appel de Dieu sur nos vies dépasse notre potentiel. Ils vont chercher David et tout à coup, en voyant David, Samuel fait « Wow! » Le Saint-Esprit parle au cœur de Samuel et dit « C'est lui. » Et tout à coup, David va être loin pour devenir roi. Ce n'est pas encore sa saison, ce n'est pas encore son temps. Il retourne vers ses brebis. Tout ça pour vous dire ceci. Oups, excusez, on va revenir à lui. La destinée de David, c'était quoi? On connaît son potentiel, le meilleur berger à Bethléem, un chanteur, un compositeur talentueux, mais sa destinée, c'était de devenir un vainqueur de géants. J'aimerais vous dire que tu ne peux pas devenir un vainqueur de géants à moins que Dieu soit avec toi et que l'Esprit de Dieu soit en toi. Tu ne peux pas vaincre les géants avec tes muscles. Tu ne peux pas vaincre David qui mesure peut-être 5, tu sais, les Juifs ne sont pas très grands, qui mesure peut-être 5 et 6, 5 et 7, qui paye 140 tout mouillé, qui fait face à un géant de 8, on dit peut-être 9 pieds à l'époque, qui pèse à peu près 350 à 400 livres, un monstre. Moi, j'en ai vu un joueur de football qui est venu à l'église chez nous. Je vais vous dire, il mesurait, c'était 7 et, peu importe la grandeur, pesait 350, 375 livres. Un homme. Un pan de mur. Moi, j'ai jamais été trop petit, OK? Mais quand il est venu à l'église, je l'ai mis devant la place pour prêcher, la tribune, et je me suis mis en arrière. Et quand j'étais en arrière, les gens ne me voyaient pas. Fait que ça te donne une idée de... Et là, je pouvais juste imaginer ceci. Qu'est-ce qu'avait l'air Goliath? Ah, comprenez-moi bien, là, la bagarre entre Goliath et David, ça n'a rien à faire avec la capacité humaine. Là. Ça a tout à faire avec la puissance de Dieu qui est sur une personne. Comment Dieu agit dans une personne. Et voici ce que Dieu appelait maintenant dans sa destinée David, un vainqueur de géants, un roi sur toute une nation. Pas juste quelqu'un qui s'occuperait d'un petit troupeau de brebis, là. Mais il était pour devenir un roi sur toute la nation. Non seulement cela, dans sa destinée, il était pour devenir une inspiration pour toutes les générations. Savez-vous qu'il y a des gens, encore aujourd'hui, en 2017 et avant, qui composent des chants basés sur les psaumes de David? Non, mais pensez-y juste un instant. Qui aurait pu penser que David qui jouait sa petite harpe avec ses brebis, gring, gring, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Non, mais c'est ce que je veux dire. Qui aurait pu penser que ça, c'était pour devenir une inspiration en 2017? Dans la destinée de Dieu, il n'y a pas de limite ce que Dieu peut faire avec l'impact de nos vies sur les prochaines générations. Regardons un autre exemple rapidement. Le potentiel de Pierre. Tout le monde connaît l'apôtre Pierre, amen? L'apôtre Pierre. Oh, Pierre, mon cher Pierre. Son potentiel, c'était d'être peut-être le meilleur pêcheur sur la mer de la Galilée, de devenir un formateur de pêcheurs. Pierre avait 17, 18 ans lorsqu'il a rencontré le Seigneur. C'était un jeune homme. Mais déjà, il était en business, il était en affaires. Déjà, il avait son entreprise. Et peut-être que, du point de vue de Pierre, de sa famille et des hommes autour de lui, tout le potentiel qu'il voyait en lui, c'est « Non, mais c'est un bon pêcheur, Pierre. Il connaît la mer, il connaît comment prendre le poisson. C'est un bon pêcheur. Il peut même former la prochaine génération. » Ça, c'est son potentiel. Merci Seigneur que c'est Dieu qui avait mis ce potentiel en lui. Hello? Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Quand il rencontre Jésus, Jésus dit « Wow, tout un potentiel. » Pierre dit « Oui, mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. » « Ah non, mais j'ai été à la pêche toute la nuit et on n'a rien pogné. » Fait qu'il dit « C'est fini. » Jésus dit « Viens, je vais embarquer dans la barque. On va y aller à la pêche, nous autres. » Pierre il dit « Je ne sais pas d'où tu viens. Je viens de Nazareth, toi. Tu répares des meubles, toi. » Parce que je ne suis pas sûr que tu connais la mer, puis je ne suis pas sûr que tu connais le poisson. À Star City, ça ne mord pas. Là. J'ai dit, on va aller à la pêche. Embarque dans ta barque, on va le faire un tour. Vous connaissez le miracle, hein? Le filet est en train de se rompre, puis sort le poisson, même Pierre, il a la bouche à terre. C'est qui ce gars-là? Comment peut-il connaître ces choses-là? Et Pierre choisit de suivre Jésus. Et c'est là que Jésus faut enseigner à Pierre une leçon importante. Le potentiel que tu avais, c'est d'être un pêcheur
Et c'est bien, c'est correct. Les dons que tu as sont donnés par Dieu. C'est bien, c'est correct, Pierre. Mais voici ce que moi j'ai pour toi. J'ai un plan pour toi. Et dans le plan pour toi, ce n'est pas des poissons que je veux que tu pêches. C'est des hommes. Tu vas devenir un apôtre, Pierre. Tu vas devenir un modèle. Tu vas devenir un exemple. Tu vas devenir un homme qui va inspirer la génération, Pierre. Alors, voici ce que la parole... Oh, excusez. Voici ce que Paul va dire dans Galates. Il va déclarer ceci. « Car Dieu a fait de moi, l'apôtre Paul, destiné aux autres nations, tout comme il l'a fait de Pierre, l'apôtre destiné aux Juifs. » Dans le plan de Dieu, dans la destinée de Dieu pour Pierre, c'était de devenir apôtre. Est-ce que Pierre voyait qu'il avait tous les dons et tous les talents pour devenir apôtre? J'aimerais vous dire que quand on marche avec Jésus, il faut arriver au point dans notre vie où on réalise on ne peut pas vivre notre vie chrétienne par nous-mêmes tout seul. Si tu es en train de venir à l'Église semaine après semaine, puis tu vis une bonne petite vie chrétienne, par tes propres forces, tu n'es pas là où Dieu veut t'amener. Dieu veut t'amener à dépendre pour plus encore. Dieu veut t'amener à croire qu'il va utiliser ta vie pour encore plus, puis plus que tu peux penser, puis imaginer. Dieu veut t'amener à croire que peu importe l'âge, peu importe ta situation, peu importe ce que tu passes au travers, peu importe qui tu es, Dieu est capable d'agir en toi et au travers de toi encore de façon plus grande que tu peux imaginer. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, comment? 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 Non, c'est ça, c'est le bon mot. Infiniment au-delà. Hey, on ne peut pas mettre ça dans une boîte, là. Infiniment au-delà, tu ne peux pas mettre ça dans une petite boîte comme ça, puis dire, ben, regarde, c'est ça que Dieu va faire avec toi. Non, mais nous, soyons honnêtes, on est entre frères et sœurs, maintenant on peut se parler pour le vrai, soyons honnêtes ensemble. Nous, régulièrement, on met nos vies dans une petite boîte. Alors, moi, je suis capable de faire ça, mais je ne peux pas faire ça. Alors, moi, je suis capable de faire ça, mais je ne peux pas faire ça. C'est correct tes limites. Dieu dit maintenant, OK, tu réfléchis avec ton intelligence, ta capacité de prendre. Laisse-moi maintenant te déclarer sur ta vie ce que je veux faire avec toi. Seigneur, je n'ai pas de témoignage. Dieu dit, tu as un témoignage. Non, je n'ai pas de témoignage. Dieu dit, tu as un témoignage, c'est mon témoignage que tu portes. Partage mon témoignage. Et là, tu as des gens qui n'ont jamais ou peu partagé le témoignage de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils disent, moi, je n'ai pas de témoignage, je suis un bon gars. Je suis un bon gars, je suis arrivé à l'Évangile, je suis un bon gars, je suis encore un meilleur gars depuis que je connais le Seigneur. Quand je m'en vais témoigner à quelqu'un, je n'ai rien à dire parce que j'ai pas de témoignage. Tu sais, les autres qui ont tué du monde, qui étaient dans la drogue, qui ont fait des choses écœurantes, ça, eux autres ont un témoignage. Mais moi, j'ai pas de témoignage, j'ai grandi dans l'Église. Voyez-vous comment l'ennemi est subtil, puis il est menteur, puis il tord les choses? Parce qu'on en arrive à croire des choses qui limitent Dieu, parce que nous, on se limite nous-mêmes. Au-delà du potentiel que tu as, Dieu a un plan sur ta vie, il a une destinée pour toi. Et dans cette destinée-là, ça va vouloir t'amener à t'étirer, de sortir de ta zone de confort pour dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pensez-vous que dans mon plan de carrière, soyez honnête aujourd'hui, pensez-vous que dans mon plan de carrière, c'était, oh oui, 33 ans plus tard, je vais devenir surintendant pour les églises du district du Québec. Ça, c'est mon plan. Moi, dans ma vie, là, ça, c'est mon plan de carrière. Vous dire que pas partout, ça n'a rien à faire, absolument rien à faire avec ce que j'envisageais quand j'avais 23 ans, 24 ans. Mais Dieu est venu changer cela. Alors que j'avance, pensez-vous que je sens que j'ai les capacités de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui? La réponse est non. Je suis constamment étiré, constamment stretché, qu'on pourrait dire. Je ne me sens pas à la hauteur pour faire ce que j'ai à faire. Puis, vous savez quoi? C'est là que Dieu nous veut. Il nous veut conscients que lorsqu'il nous amène, peu importe c'est quoi, peu importe le domaine de nos vies, peu importe où le Seigneur nous envoie, il y a ce sens-là que sans lui, on ne peut pas y arriver. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas arriver à accomplir ce que le Seigneur te demande de faire sans lui. Pourtant, on conforme nos vies chrétiennes à vivre notre vie chrétienne avec nos capacités, nos talents. Jésus veut dire, sors de cela. Parce que j'ai plus pour toi, peu importe ton âge. Tu sais, les personnes âgées, des fois, ils disent, mais là, écoute, je n'avais plus à donner avant que j'ai maintenant.
avec tout mon respect, ok, j'aime beaucoup les personnes âgées, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. J'ai un respect profond pour les personnes âgées. Avec tout mon respect, quand l'ennemi vous dit, vous n'avez plus rien à donner maintenant, les bonnes années étaient en arrière, j'aimerais vous dire, non, le Seigneur, il peut redéfinir ton ministère. Non, mais je vous dis, c'est pas juste dans la prière aussi. Vous souvenez-vous de Caleb? Non, mais tout le monde avait arrêté, toutes les tribus, en tout cas 7 des 12 tribus avaient arrêté de conquérir le pays, là. Caleb s'en vient voir Josué et il dit, Josué, s'il te plaît, Josué, donne-moi la montagne. Donne-moi la montagne. Josué dit, wow, calme-toi, mon homme. 85 ans, tu veux pas être à la retraite? Tu veux pas relaxer un peu? Non, prie un peu. Regarde, va-t'en dans le coin, assis-toi, là, puis prie. Ta job, c'est de prier, toi. Oui, Caleb, donne-moi la montagne, je pars avec ma gang, on va aller chercher la montagne. Non, mais la montagne, c'est qui? La montagne, c'est les fils d'Anak. La montagne, c'est les fils d'Anak, c'est les géants. Et puis Caleb, à 85 ans, dit, tu te souviens-tu ce que Dieu avait promis il y a 45 ans? Tu te souviens-tu ce que Dieu nous avait promis à l'époque? Attends une minute, on est 45 ans plus tard, réveille. Moi, j'aurais donné des tapes d'en face à Caleb. Tout. Réveille, Caleb. T'as plus 40 ans, mon homme. T'en as 85. Réveille, Caleb. Et c'est Caleb qui part avec sa gang de la tribu de Juda pour aller conquérir Kirjat Arba, qui était là où les géants avaient une forteresse dans un lieu élevé, où ils habitaient à l'intérieur de ça. C'est là qu'ils ont conquis ceux qui avaient fait peur à Israël 45 ans auparavant. Ceux pour qui le peuple avait tremblé, c'est Caleb qui a été éliminé à l'âge de 85 ans avec sa gang. Avez-vous pensé à ça? C'est hors de la compréhension humaine, de nos capacités humaines. J'aimerais vous dire que le plus grand défi pour nous, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, vous savez, c'est qui le plus grand défi? C'est nous-mêmes. On limite ce que Dieu va faire dans nos vies par notre propre compréhension de qui nous sommes. Au lieu de prendre la parole de Dieu et de dire, Seigneur, déclare sur ma vie ce que tu veux faire avec moi. Que ta destinée soit la mienne. Je termine. Le potentiel de Pierre, vous le connaissez, est devenu un pêcheur d'hommes, un apôtre et un formateur de disciples. Ta destinée, c'est ton appel dans ce monde. Vous savez quoi? Dieu appelle encore. Dring. Des fois, on dit, OK, Seigneur, hop, OK, il m'appelle. Oh, passe, je suis occupé. Non, mais je suis occupé à faire le potentiel. Je suis occupé à accomplir le plein potentiel que j'ai. Je suis occupé dans mes dons et mes talents. Je suis occupé. Wow, stop. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Ta destinée, c'est ton appel dans ce monde. Paul avait une destinée. Lui-même, il avait travaillé fort pour être il voulait devenir religieux, chef des religieux. Paul avait quelque chose dans sa vie. Il y avait un plan pour sa vie. Dieu dit, oui, beau ton plan, mais c'est pas mon plan que j'ai pour toi. Jérémie, puis là, on pourrait passer à travers tous les prophètes, Moïse et tous les autres. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Pensez-vous que Jérémie disait, eh non, mais moi, j'ai la capacité d'être prophète? Ah non, moi, je suis capable d'être prophète. Je vais être prophète, moi. Non, à l'époque, c'est parce qu'être prophète veut dire, tu rentres dans le business d'être persécuté, là. Non, mais si aujourd'hui, nous autres, c'est glamour. Un prophète, un homme de Dieu est en avant. Ouh, il y a un petit aura autour. Tu sais ce que je veux dire? Prophète, c'est cool aujourd'hui. Non, à l'époque, le prophète, c'est que tu t'embarques dans le business d'être persécuté. T'embarques dans le business qu'il y en a qui vont te persécuter. Combien il y en a qui veulent aller dans ce business-là, la persécution? Levez les mains si vous voulez. Là. Ah oui. On a des jobs pour vous autres. Particulièrement en Inde, particulièrement des places dans le monde. On a des jobs pour vous autres. Non, mais on perd de vue les contextes, des fois. Dans le cœur de Dieu, c'était, Jérémie, j'ai un plan pour toi. Je veux un appel sur ta vie. Je veux que tu deviennes quelqu'un qui va annoncer ma parole, mes oracles. Je veux que tu annonces mon cœur aux peuples qui sont loin de moi, aux peuples qui s'éloignent de moi. Je veux que tu leur fasses connaître qui je suis, Jérémie. Puis Jérémie fait comme, ben, je ne suis pas capable, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. Dieu dit, OK, c'est correct, mais moi, en toi, je peux faire plus que tu penses. Moi, en toi, je peux faire plus que tu penses. Et dans notre destinée, il faut se souvenir une chose. Je termine là-dessus. Il faut se souvenir une chose.
Et je ne sais pas si les frères, vous pouvez venir à l'avant faire un chant en terminant. Il faut se souvenir d'une chose dans la destinée, c'est que faut se rappeler que peu importe ce à quoi Dieu nous appelle, peu importe ce à quoi Dieu nous destine, il faut se rappeler que Dieu est amour. Pourquoi je dis ça? Comme je vous ai dit au début, la raison pourquoi j'ai parlé que Dieu, face au péché, trouvait des solutions, c'est qu'on doit réaliser que lorsqu'on est croyant, lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose dans nos cœurs qui va prendre place. Et ce qui prend place dans nos cœurs, c'est cet amour-là qui doit être propulsé, grandir en nous. J'aime beaucoup le passage dans Éphésiens, pas dans Éphésiens, dans Philippiens, où ça dit qu'il faut grandir ensemble, tous ensemble. On est appelé à connaître, à comprendre l'amour qui est incompréhensible ensemble. On est appelé à connaître, à comprendre la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. Et ça, c'est ensemble. Ensemble, on est appelé à s'encourager, à découvrir qui est Dieu, qui est son cœur, quel est son amour pour nous. On est appelé à faire cela. Et notre destinée concerne l'amour pour les autres parce que c'est Dieu qui nous appelle et on doit être préparé à aimer. Puis pour être capable d'aimer, il faut avoir reçu l'amour. Pour être capable d'aimer, il faut que je sache profondément dans mon cœur que je suis aimé de Dieu. Moi, pourquoi je rejetais l'appel de Dieu sur ma vie les premières années? C'est que j'avais de la difficulté à croire que Dieu pouvait m'aimer comme ça. Oh, je croyais qu'il m'avait sauvé. J'avais misère à croire qu'il m'aimait pour qui j'étais. J'avais fait tellement de niaiseries dans ma vie. C'est correct, il m'a sauvé, il a trouvé une solution. Là. Mais l'étape, de franchir l'étape pour être appelé, pour avancer dans sa volonté, pas sûr. Et le diable me ramenait toujours sur mon passé. Regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Puis tu penses que tu pourrais enseigner au peuple, tu penses que et puis il ramenait toujours les yeux sur moi. Alors que Dieu m'amenait toujours à avoir mes yeux sur lui. Hébreu dit d'avoir le regard fixé sur le chef de notre foi, le consommateur de notre foi, Jésus-Christ. Et c'est ça la clé. Il y a quelqu'un qui l'a dit ce matin. Jésus est la solution. Il y a quelqu'un qui l'a dit ce matin, qui a dit, arrêtons, je pense que c'est mon frère, qui l'a dit ce matin, arrêtons d'avoir les regards fixés sur nous. C'est vraiment une séduction de l'ennemi. Et arrêtons comme Église d'avoir les regards fixés sur nous aussi. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, on n'est pas en train d'avoir la compassion nécessaire pour ceux qui souffrent. Laissez-moi finir avec un court témoignage sur Israël. La première fois que j'ai été en Israël, où votre pasteur est, on est arrivé à Tel Aviv. Il devait être 10 heures le matin. On a monté jusqu'à Jérusalem. Et on est arrivé à Jérusalem, on était dans le cimetière face à la ville de Jérusalem. Et vers 3 heures l'après-midi, on a commencé à entendre des sirènes, des prières, toutes sortes d'affaires. Et j'étais assis sur le bord du cimetière avec mon épouse. On est les surintendants des autres districts qui étaient présents. Et j'étais là et tout à coup, j'ai entendu des prières, des musulmans, j'ai entendu des... Et là, j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu les 1000 bâtisses religieuses que là, c'est incroyable. Tout le monde revendique une portion de terrain. Toutes les religions monothéistes là, qui croient dans un seul Dieu, les chrétiens, les musulmans, les juifs, tout le monde revendique une pièce de terrain. C'est incroyable. À Jérusalem, c'est... Et là, j'étais là et j'ai commencé à pleurer, mais pleurer. Mais je ne me souvenais pas que Jésus, c'est là qu'il avait pleuré sur Jérusalem. Je m'en suis souvenu après. Puis je pleurais. Puis ma femme a dit, « Michel, qu'est-ce que t'as? » J'ai dit, « Sylvie, je pense qu'on a fait une erreur. » Elle dit, « Mais non, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je pense qu'on n'aurait pas dû venir ici. » Je dis, « Mon cœur est lourd, mon cœur est triste. Il y a 2000 ans de cela. Jésus est mort à cause de tout ce qu'on voit ici. C'est les religions qui ont mis Jésus sur le bois du calvaire, qui l'ont cloué. Oui, c'est nos péchés, mais c'est la religion de l'homme. L'homme prend ce que Dieu lui donne, puis il transforme en religion, puis c'est la religion qui l'a amené jusqu'à être crucifié sur le bois du calvaire. Honnêtement, cette vie, je ne pense pas qu'on aurait dû venir ici. Et je pleurais, je vous le dis, comme un enfant. Puis, ceux qui me connaissent, je ne suis pas trop broyard, là, mais là, je broyais, puis je pleurais. Je disais à ma femme, on est 2 minutes plus tard et on n'a pas avancé d'un iota. Les religions sont encore monnaie courante dans le monde dans lequel nous sommes. Et on a fini avec un mot de prière, moi et mon épouse, tout près du jardin des Oliviers.
Et j'ai dit, Sylvie, j'ai besoin d'être rafraîchi. On s'est couché le lendemain, on a commencé à diriger vers Nazareth, vers le lac de Galilée. Et tout à coup, mon esprit a commencé à prendre vie lorsque j'ai vu les endroits où Jésus avait été, lorsque j'ai commencé à voir et à réaliser que Jésus était ici ou là, dans le sermon sur la montagne, où il était ici, lorsqu'on était à Tibériade ou à d'autres endroits. Mon esprit a été ravivé. Et j'aimerais vous dire que vous et moi, peu importe qui nous sommes aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler ceci. C'est qu'il est temps d'arrêter à regarder à nous-mêmes, d'arrêter à regarder à l'intérieur de l'Église, puis il est temps de regarder au monde qui souffre à l'extérieur. Puis il est temps qu'on pleure sur notre Jérusalem. C'est quand la dernière fois qu'on a pleuré sur Alma? C'est quand la dernière fois qu'on a pleuré pour le lac Saint-Jean? C'est quand la dernière fois qu'on a pleuré? Oh, mais moi, je peux vous dire quand la dernière fois on a jugé Alma, on a jugé le Québec, on a jugé le quartier dont je vous parlais, sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal. Je peux vous dire la dernière fois qu'on l'a fait. Mais c'est quand la dernière fois où on a pleuré? Parce que les gens sont loin de Christ. Oh, l'Église est merveilleuse et belle, mais on est appelé à plus encore. On est appelé à sortir de notre potentiel et d'entrer dans notre destinée. Avec ou non notre potentiel. Fine, si on y va avec les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Super! Mais Seigneur, donne-nous d'entrer dans plus pour toi. Alors, Seigneur, ce matin, merci. Merci pour qui tu es, puis aide-nous, Seigneur, à être des dignes représentants de ton amour, peu importe où nous sommes. Se faire blesser, ça va être courant, Seigneur, là où on est. On est dans un monde qui est sans toi, qui est souffrant, qui est malade à bien des égards. Et leur seule réaction, souvent, c'est la colère, c'est le mépris. C'est la défense des faibles, Seigneur. C'est les paroles blessantes. C'est la défense des faibles, Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous de ne point écouter les paroles, de ne point entendre ces choses. Mais donne-nous plutôt d'avoir ton cœur pour voir les souffrances qui ne se voient pas à l'œil nu souvent, qui ne se perçoivent pas. Donne-nous d'entrer dans la destinée et d'être pleinement aimé par toi et d'être capable de pleinement aimer ceux qui souffrent sans toi. Seigneur, ce matin, donne-nous à nouveau d'entendre, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec toi, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Au nom de Jésus, je prie. Alors, Seigneur, je prie ce matin que tu touches des cœurs et des vies dans les prochains instants de façon spéciale. Je prie qu'il y ait des gens qui puissent entendre de ton esprit encore plus clairement, confirmer par ton esprit leur destinée en toi. Je te prie ces grâces dans le nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais avoir l'opportunité de prier pour ceux qui aimeraient avoir de la prière au milieu de nous. Si vous êtes ici ce matin et vous aimeriez qu'on puisse prier pour vous, ça va me faire plaisir de le faire. Mais si vous êtes ici ce matin, j'aimerais surtout qu'on réalise, est-ce qu'on est dans un endroit dans nos vies où on est dans une zone de confort, où on est bien avec le potentiel qu'on a et on exploite ce qu'on a? On est en train d'avancer dans le plus que Dieu a pour nous. Dans ces endroits où on ne se sent pas tout à fait compétent, pour ne pas dire pas compétent. Dans ces dimensions où on ne se sent pas tout à fait à l'aise, mais on sait que Dieu est avec nous. Y a-t-il des besoins, y a-t-il des situations dans vos vies présentement où vous dites, on a besoin de voir Dieu agir encore plus? J'ai besoin de voir Dieu agir encore plus dans ma vie. J'ai besoin d'entrer encore plus dans la destinée qu'il a pour moi. Alors, si c'est ton cas ce matin, viens